Si je suis président de la République, la première des choses, c'est de rétablir la liberté démocratique, la liberté de la presse et la liberté d'opinion, et faire de la justice le principal instrument du changement dans notre pays. Selon la charte de la transition, Mamadi Doumbouya n'avait pas le droit de se présenter. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un état de fait, mais nous allons à cette élection avec la conviction de gagner et de répondre à un besoin urgent des populations. Faire de la Guinée un pays stable politiquement, parce que si vous regardez notre indépendance depuis 1958, l'instabilité est permanente en Guinée. Chaque changement de régime s'accompagne de morts, de tueries, et il faut que ça s'arrête. Les Guinéens ont soif de stabilité politique, c'est ce qui va nous permettre d'engager un développement réel de notre pays. J'ai participé à ce système, je ne le regrette pas, puisque j'étais au RPG depuis les années 89-90, lorsque j'étais étudiant avec le président Alpha Condé. Nous avons travaillé à bâtir une Guinée meilleure pour les Guinéens, et dont l'alternance politique était l'un des fondements. Donc c'est sur la base de valeurs, de principes que je me suis engagé en politique, et ce sont ces valeurs et principes que je veux aujourd'hui mettre à la disposition des Guinéens. Donc l'idée du troisième mandat ne pouvait pas passer sur la base de ces valeurs-là. Parce que, comme je le disais tantôt, la Guinée a connu trop d'instabilité, trop de tueries, trop de manque de liberté, de pensée et d'opinion, et de manque de justice. Donc aujourd'hui, il est temps que je me lève aussi pour apporter cette expérience, cette contribution au peuple de Guinée. J'aurais aimé que ces leaders, que ce soit M. Sidia Touré, le premier Sidia Touré, le premier Cellou Dalein Diallo, le président Alpha Condé, soient présents ou à travers leur parti. Ça aurait été l'idéal, puisque je suis un démocrate convaincu. Vous n'avez pas tout à l'heure du troisième mandat. J'ai démissionné du gouvernement parce que je crois fermement à la démocratie et à la liberté. Et donc, j'aurais préféré qu'ils soient aussi présents ou leur parti. Ce n'est pas le cas. Je viens avec notre projet de société pour justement, pour ne plus que ce type d'acte se répète. Si je suis président de la République, la première des choses, c'est de rétablir la liberté démocratique, la liberté de la presse et la liberté d'opinion, et faire de la justice le principal instrument du changement dans notre pays. La question de capitaliser sur leur absence ne se pose pas. Aujourd'hui, il faut capitaliser sur quoi? Sur ce besoin fondamental des Guinéens, cette soif de changement des Guinéens qui est là. Et je pense qu'ils peuvent apporter leur contribution, même s'ils ne sont pas présents, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Nous sommes à un tournant historique de l'avenir de la Guinée. Donc, qu'ils soient présents ou pas, il faut qu'ils apportent leur contribution, qu'ils parlent à leurs militants et que nous puissions aller de l'avant pour un meilleur avenir pour tous. Concernant la situation des droits de l'homme, il faut le voir dans un contexte beaucoup plus global. Je suis un combattant de la liberté parce que tous les mouvements politiques qui ont eu lieu en Guinée, j'y ai participé, que ce soit dans les années 90 ou dans les années 2000. Notamment les événements de janvier-février 2007, on m'a tiré dessus, j'ai été arrêté, bastonné, parce que je croyais formellement à la liberté. En 2009, rebelote. J'étais au stade, si vous voyez les images, j'ai été blessé également à ce stade-là. Tout ça, c'est pour dire que chaque étape, chaque situation a sa manière d'être adressée. Donc ça, je l'ai fait parce que je crois fermement encore à la démocratie. Si cette fois-ci, j'ai gardé le silence, c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est un silence coupable. C'est-à-dire qu'il faut adapter la stratégie au contexte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je regrette ces événements et je les ai dénoncés. Dans mon message de Nouvel An de 2025, je l'ai dénoncé. Et aussi, les événements tragiques à Zérekouré, j'ai dénoncé également ce qui s'y est passé. Donc, le silence ne veut pas dire forcément que j'accepte ce qui se passe. Non, il y a d'autres stratégies à développer. Parce que beaucoup de gens ont parlé, on n'a pas encore vu de résultats. Et c'est ce qui justifie aussi en partie ma candidature.
Le Simandou a été toujours un rêve pour tous les Guinéens de le réaliser. Et heureusement, il est en train d'être réalisé. Il a commencé aussi bien avant le putsch. Les travaux ont commencé bien avant le coup d'État du 21 septembre et enfin finalisé. Et j'espère, en tout cas tous les Guinéens espèrent pouvoir en tirer le maximum de bénéfices pour la population. Et que le long de ce corridor-là, des activités économiques puissent avoir lieu, mais aussi au bénéfice de tout le pays. Mais nous, on va au-delà du Simandou. Le Simandou, c'est bien. Il faut encore l'améliorer. Il faut transformer les matières premières sur place, parce que c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO, avec d'autres pays. Et je disais tantôt, la CEDEAO, nous devons, malgré ses faiblesses actuelles qui remontent, ça c'est inhérent à la vie aussi de toute institution, à un moment donné, il y a des crises que nous devons adresser maintenant. Et la Guinée peut jouer ce rôle, notamment sur le plan économique. J'espère simplement que ce sera temporaire, que nous allons tous nous retrouver au sein de la grande CEDEAO. Mais une fois de plus, l'intégration économique est beaucoup plus importante. Il y a aussi la diplomatie que nous devons utiliser pour accélérer l'intégration économique et la question sécuritaire. À l'époque des crises au Libéria et en Sierra Leone, nous avons eu l'ECOMOG qui a été créé par les pays de la CEDEAO pour combattre justement ces rébellions. Donc à ce niveau-là aussi, je pense que nous pouvons mettre ensemble nos forces, réfléchir sur la stratégie sécuritaire pour qu'enfin il y ait la stabilité dans la sous-région et que ces pays-là reviennent au sein de la CEDEAO pour qu'ensemble nous bâtissons une Afrique de l'Ouest meilleure pour nos populations.